Il est 19h et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette émission spéciale Isaac, un an après. Nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Valois, fervent défenseur d'une approche plus humaine et naturelle face à la crise Isaac. Face à vous, le docteur Louis Fabre, expert en microbiologie au CNRS, qui suit Isaac de près depuis les débuts. Et enfin, Clara Demonssieu, fondatrice de la start-up Greenit, qui propose une approche radicale, utiliser Isaac comme cible alimentaire pour d'autres bactéries. Non mais, pardon, mais on vient de voir les dégâts planétaires qu'avait fait une bactérie modifiée en laboratoire par des pseudo-scientifiques, et quoi, on se dit allez hop, on en rajoute une autre ? C'est quoi votre problème en fait ? Alors, si je peux me permettre, je ne crois pas avoir de problème. Et surtout, je pense que vous n'avez qu'une vision partielle de la solution que nous proposons. L'immense différence avec Isaac, c'est qu'ici, il s'agit d'un processus contrôlé de A à Z. Justement parce que nous cherchons à lutter contre Isaac, en apprenant des erreurs qui ont mené le monde jusqu'à cette situation de crise. Notre bactérie se nourrit d'Isaac et peut ainsi le neutraliser. Ce n'est pas un problème, monsieur, c'est la solution. Une solution ciblée, par ailleurs. Pardon, mais ça me fait rire, hein. C'est exactement ce qu'on nous a dit pour Isaac avant de le lâcher dans l'océan pour bien faire du profit, là. Bon, calmons-nous s'il vous plaît, nous sommes ici pour échanger. Ah, docteur Fabre, je vous vois sourciller. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit d'un côté comme de l'autre? Non, au contraire. Je suis plutôt d'accord avec les deux. Ça doit être mon côté suisse. Non, mais évidemment, je comprends les peurs que ça peut générer, mais il faut savoir que la recherche a conscience du désastre qu'a été Isaac. Et qu'elle apprend de ses erreurs. Les bactéries utilisées par Greenit sont des bactéries modifiées en laboratoire à partir de souches qu'on étudie depuis 1 an maintenant, et elles sont très surveillées par les pouvoirs publics. Non mais attendez, vous savez bien que le risque zéro n'existe pas, non ? Le risque de mutation est toujours là, mais on ne peut pas comparer la situation actuelle au scénario catastrophe d'Isaac. Et justement, docteur, la recherche continue aussi à chercher des alternatives au plastique par ailleurs. Est-ce qu'on a raison de fonder des espoirs là-dessus? Mais oui, bien sûr. Heureusement, sinon je change de métier, moi. On fait des progrès jour après jour. On développe des polymères améliorés, plus résistants. Oui, et alors, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est une solution, mais elle est loin d'être parfaite. Ils sont encore en phase de test. On ne sait pas ce que leur dégradation peut faire pour l'environnement, ou si Isaac ne risque pas de muter pour s'y attaquer également. Et puis, comment faire pour produire en masse ? Ah bah là je vous rejoins. Ça va profiter à qui ça, hein ? Si je peux me permettre, il y a aussi les algues, le fameux or vert dont on estime à ce jour qu'elle est la solution la plus plausible au remplacement rapide du plastique face à Isaac. Non mais... Bon, excusez-moi Pierre, on reviendra à vous tout de suite, mais il est temps pour la question de Marion au standard qui s'interroge sur les algues justement. On écoute Marion donc.